Luc le chapitre 14, le verset 13. Plus de compréhension, nous lisons à partir du verset 12 au 14. Mais le thème principal sera issu du verset 13. Alors il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te le rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux. De ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Oh, amen. Disons tous amen. Nous allons encore lire le verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Ok. Et tu seras heureux. De ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais parler de cette personne qui n'a pas les moyens. Et en ce thème, Jésus connaît toutes ces personnes faibles. Et il le lui rendra. Jésus connaît les faiblesses de tout un chacun et il nous le rendra. Jésus te connaît pour te le rendre du moment où tu es faible. Il y a une personne qui rend ou bien une personne qui rétribue. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alors l'homme est autonome dans cette vie. Mais c'est Dieu qui nous donne des commandements. Alors nous marchons selon l'ordre de Dieu sans savoir que c'est lui qui nous ordonne. Le moment où tu te rendras compte, ça sera après ta mort. Et c'est après ta mort que Dieu te dira: tu as fait ma volonté ici et là, ou bien tu n'as pas carrément fait ma volonté. Jésus a dit: ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Alors tout ce que tu fais pour ton prochain, tu donnes à manger, tu donnes à boire, c'est à moi Jésus que tu le fais. Le Seigneur Jésus. Le plan du Seigneur
C'est de savoir faire du bien à ton prochain. Que beaucoup dans cette vie savent comment faire du bien à leur prochain. Bien-aimés dans la foi. Alors j'aimerais que nous demeurions dans le contexte du verset que nous avons lu. Alléluia. Amen. Ne elle nya sike Yesu gblɔla ŋuti alo Mawu gblɔ le afi ya la ase gɔme be enye nudzɔdzɔ nyateƒetɔ aɖe sike yi dzi le Yesu ƒe agbeŋɔli le xexea me. Alors si vous observez bien les paroles de ce verset, vous saurez que c'est un fait qui avait eu lieu du moment du vécu du Seigneur. Et Jésus se trouvait dans quelles circonstances? Nous verrons qu'on l'avait invité à un festin. Mais on ne l'a pas expliqué. Le moment où on l'avait invité, il était invité à un dîner. Dans le verset, il a été invité pour et dans nos endroits, on l'invite à souper. Et d'autres l'invitent à midi pour le déjeuner. Mais en cet endroit, on ne nous a pas précisé quelle était l'heure. Alors, lorsqu'il fut invité, la Bible nous dit, il disait à celui qui l'avait invité, il lui conseillait en ces termes. Alors, lorsque tu apprêtes ta table, n'invite pas des gens comme ceux-là, tes meilleurs amis, des gens de ta famille, des voisins riches. Alors n'invite pas ces personnes qui pourront t'inviter en retour. Et il lui disait, alors désormais, afin d'inviter les gens, écoute ceci. Moi le Seigneur, je te dis, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Et après cela, après avoir invité ces faibles à ta table, Jésus lui dit, alors la vérité cachée est qu'il sera heureux, une personne bénie. Parce que ils n'ont rien à te donner en retour. Ils n'ont rien à te rendre l'appareil. Alors toi, tu seras heureux et béni du ciel. Alors ce n'est pas fini. Alors à la résurrection des justes, écoute, homme, là également, cela te sera rendu. Oh, amen. Dis amen. Dis amen. Alors celui-là qui connaît les estropiés, les faibles, des gens qui n'ont pas les moyens, son nom c'est Jésus. Jésus était en train de manifester des vérités cachées dans la parole de Dieu à un homme. Alors Jésus a révélé une vérité qui était cachée même des disciples en ce jour où il était invité. Bien-aimé dans la foi, la question est de savoir
Alors est-ce mal? Est-ce mal que d'être riche? Tu es une autorité. D'inviter en retour des autorités. Alors est-ce mal d'inviter encore des hommes riches à ta table? Est-ce mal? Est-ce mal d'inviter en retour les membres de ta famille lors des événements? Alors, est-ce mal d'inviter en retour tes amis qui t'invitent à chaque fois dans les événements? Non. Alors, si nous voyons bien dans la Bible, alors cette chose, elle n'est pas mauvaise. Alors, Jésus n'est pas contre ces situations. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas interdit la relation entre il n'a pas interdit les relations entre les autorités du pays. Alors il n'a pas interdit les relations entre les membres de nos familles. Parce que lorsque nous scrutons bien la Bible, nous verrons que des riches ont fait la compagnie des riches. Dans le peuple de Dieu, nous verrons de ces cas. David également a fait la compagnie de d'autres rois. Il a fait des alliances avec d'autres contrées. Et il se partageait les choses. David a une fois invité des hommes riches à sa table. Nous voyons également le cas de Salomon. Salomon avait invité à sa table des hommes grands. On lui fit des présents avec de l'or, on lui fit des cadeaux. Lui également, on en fit. Tous ces signes démontrent que Jésus n'a pas dit. Alors si tu invites en retour, si tu donnes à ta famille, Jésus n'a pas dit que c'est mal d'aider son prochain, ou bien même si. Alléluia. Amen. Parce que c'est bien de le faire. Alléluia. Amen. Nous verrons beaucoup d'exemples qui démontrent que cela n'est pas mal en soi. Alors qu'est-ce qui est mal et que Jésus a fait? Alors quel est le mal qui ne pourra pas ce conseil qui donnait à cet homme en ce temps? Il voulait à ce qu'il change sa manière. Qu'est-ce que Jésus lui y voyait? Et qui fait qu'il lui disait ces choses. Alors dans d'autres écritures, nous verrons encore ce cas transcrit dans où Jésus l'a clairement lorsqu'on l'invitait. Il vit que cet homme a invité des hommes riches. Il a invité des autorités. Il les a invités eux seuls. Alors parce qu'il a invité ses disciples avant d'inviter Jésus et les disciples.
termina Yesu va voilà à comment on veut se le dire la même qui croit. Alors dans d'autres livres, nous verrons qu'il y avait une femme adultère qui était venue parfumer les pieds de Jésus. Mais cet homme était tellement en colère parce qu'il n'aimait pas voir les pécheurs. Alors voyez un peu ce qui est caché. Alors ces personnes qui s'invitaient, ils n'ont pas leur cœur tourné vers ces autres personnes, hormis les riches. Ils n'ont pas leur cœur tourné vers ces hommes pauvres, mais seuls les riches. Ils n'ont pas leur cœur tourné vers les autres si ce n'est leur famille. Ils n'ont pas leur cœur tourné vers ces hommes pauvres, ces personnes qui souffrent dans le silence, mais plutôt leur cœur est tourné vers les hommes riches du pays. Alors Jésus voulait leur montrer encore plus celui qui l'invita. Alors ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Alors si tu ne changes pas ta pensée, aucune bénédiction issue de Dieu ne peut pas venir. Alors si tu ne te réponds pas, tu n'iras pas aussi jusqu'à voir des bénédictions. Alors Jésus voulait mettre son hôte en garde compte tenu de l'histoire de Lazare et de cet homme riche. Cet homme aimait manger avec les riches à sa table, mais après sa mort, il s'est retrouvé dans le feu. Alors bien-aimé dans la foi, bien-aimé chrétien, bien-aimé qui a bien-aimé qui écoute la parole de Dieu. Alors j'aimerais que tu vois la chose cachée que je sais. Quelle est cette chose cachée? Alors si tu veux porter main à une personne dans cette vie, bien-aimé, à compter de cet instant, change ta pensée. Alors si tu recherches la bénédiction, que Dieu te bénisse, Jésus dit, l'une des sources des bénédictions, l'une des sources de tes bénédictions, je le réitère encore, l'une des sources de tes bénédictions pour toi, c'est de donner aux pauvres et de ceux qui sont dans le besoin, des personnes qui souffrent, des personnes qui passent par une personne qui traverse des épreuves, une personne qui est accablée par les soucis. Fais du bien à cette personne. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors beaucoup recherchent la bénédiction dans l'adoration de Dieu. Beaucoup veulent être bénis. Mais ils ne savent quel chemin emprunter. L'éternel Dieu est Dieu.
Et il a fait manifester ici dans sa parole. Alors si tu veux être abondamment et éternellement béni, alors apprends à donner un vêtement à un pauvre. Apprends à comment payer un pain pour quelqu'un. Amen. Alors apprends à donner ne serait-ce qu'un montant de 10 000 francs à celui qui est dans le besoin. Et cela t'amènera bien-aimé dans la foi. Apprends comment aider des gens qui sont dans le besoin, ne serait-ce qu'un montant ou bien un détail. Bien-aimé dans la foi. Les gens se sont liés d'amitié avec des riches. Alors les grands n'ont que pour amis des grands sur cette terre. Alors beaucoup ont pour frère leur famille. Alors d'autres sont à l'église mais ils ne connaissent personne qu'à part les membres de l'église. Alors il ne connaît pas ce frère ou bien ses soeurs qui souffrent à côté. Alors nous avons ces cas dans le monde. Mais prends garde. J'aimerais que tu veilles. Alors si tu veux avoir ces bénédictions, Jésus a appelé ces personnes. Alors regarde parmi la liste les aveugles. Oh, alléluia. Amen. Les pauvres. Des escropiers. Des boiteux. Et bien d'autres encore, ce n'est que des affamés. Des gens qui souffrent. Des personnes qui sont dans la douleur. Ces types de personnes. Après les avoir aidés, sache que tu seras béni. Alors, si ce n'est qu'un soulier que tu as payé, alors si tu payes à une personne qui a de vieilles sandales, une nouvelle paire de chaussures, Jésus dit que tu seras béni. Je dis bien, tu seras béni. The beginning of blessing. Alors les bases que Jésus a établies, il faudra commencer par Alors les bases de ta richesse, c'est d'aider ces personnes pauvres, ces personnes, que ce soit les divorcés, que ce soit les veuves ou bien les orphelins. Alors tu seras béni. Alors souviens aux besoins d'un enfant, tu verras plus tard que tu seras béni. Alors regardez un peu. Regardez sur tes enfants. David.
David. Ça ne va pas le voir totalement le mot Félia. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 22. Le premier verset. La Bible dit. David qui était roi. Celui qui avait beaucoup de richesses. Il avait l'honneur sur sa vie. Il était fatigué. Parce qu'il était honoré. Il avait l'argent. Il avait les bénédictions. La Bible dit. Un temps, il était fatigué avant sa mort. Alors la manière il a commencé. What was the beginning of his blessings? Alors quel était le début de sa bénédiction? Voilà le problème. La Bible dit ses amis, ces personnes qui l'aidaient, ces personnes sur qui il veillait, qui sont-ils? Il y avait certains membres de sa famille, des personnes rancunières, des personnes endetées, des personnes qui souffrent. C'était eux qui l'entouraient. C'était eux qui l'entouraient. Et David seul les nourrissait, les endettait. David les a aidés. Alors David a aidé ces colériques à devenir des personnes joyeuses. De parents, mais ils étaient là après. David leur donnait à manger. Alors parce que David a veillé sur ces gens, les a nourris, les a aidés à sortir de leur situation. On nous dit qu'à la fin, il était bien. Alors regardez un peu le secret. Il y avait des personnes pauvres, des personnes qui étaient fatiguées de la vie, des endettés, des personnes de sa famille qui ont été abandonnées. Mais David subvenait à leurs besoins. Alors que crois-tu, Dieu va tout le pourquoi. Ces hommes pauvres, ces personnes qui l'avaient, lorsqu'ils parlent, ils ouvrent leur bouche. Ils disent merci. C'est toi qui m'as fait sortir de cette situation. David, merci. Alors ça sera ta portion. L'Éternel mon Dieu te bénit. Alors si quelqu'un n'arrive à subvenir à mes besoins, mais si toi alors même avant de sortir de ma maison pour manger, c'était difficile. Mais aujourd'hui tu m'as donné à manger. Alors David, toi qui nous as aidés à fuir de l'enfermement, toi que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé dans la alors c'est cette parole que je t'ai amenée ce matin. Alors des gens qui n'ont pas d'aide. Alors ces personnes qui n'ont pas d'aide à leur côté, lorsque
où le ouvre Jikata Koge Akopuna Maube Mau Wene Ye. Alors le pourquoi Dieu va te bénir, c'est parce qu'ils vont parler de tout leur cœur et de dire Dieu, bénis cette personne. Voilà, tu vis le numéro tout, ne wonane na tu vis à. Ne koji akoti joie wa funa mawa. Elle est du gamin avant. Alors si tu aides un orphelin et cet orphelin te remercie et il parle à Dieu, Dieu te bénira abondamment. Oh, alléluia. Amen. Alors, qui d'entre vous sait aujourd'hui? Oh, alléluia. Amen. Alors, à côté de ce matin, tu seras béni. Et je crois que cela bourgeonne déjà. Et cela bourgeonne déjà. C'est parce que tu... Cela est déjà bon. Alléluia. Alors les bénédictions que tu as eues, dont tu ne te souviens plus, alors pour ces bénédictions te paraissent, l'Éternel passera à passer, et il va te bénir, il va t'aider en retour. Ainsi soit-il. Amen. Alors je vais conclure comme suit. Il y a certains qui sont pauvres, mais ils ont permis à ce que Dieu change leur situation. Alors si tu écoutes ces paroles, alors n'aie crainte ou bien n'aie pas peur. N'aie pas peur de l'argent. Alors ne vois pas l'argent comme ton Dieu. L'argent n'est rien. Alors ces choses passeront. Alors ce n'est qu'un esprit. Alors si tu crois, l'argent t'appartient et appartient. Alors ces biens matériels sont pour Dieu. Alors n'aie plus peur. Je suis plus précieux que l'habit que je porte également. Tu es mis en valeur plus que l'argent. Alors lorsque tu écoutes ces paroles, lorsqu'il y aura ces temps où tu n'as plus rien, aie confiance en Dieu, parce que tu veux qu'il te bénisse. Alors même si c'est cet enfant, tu vas pour que Dieu te le donne. Amen. Et Dieu va te le rendre. Dieu va te récompenser. Tu seras alors que ce manteau de pauvreté, le manteau de la pauvreté, alors regarde. Alors parce que tu es serviteur du Très-Haut. Alors en toutes ces choses, je vois quelque chose. Ce n'est à cause de personne. Aie confiance et regarde. Jésus dit. Alors si tu aimes Dieu et tu as la et tu as cette base et tu te souviens de quelque chose, Jésus dit,
Le ciel te le rendra. Ce qui démontre. Sois attentif. La chose cachée là. De faire ces choses. Faire du bien aux pauvres. Aider les gens de tout ton cœur. Cela nous amène au ciel. Un chemin pour le ciel. Cela nous passe un chemin pour le ciel. Alors je vais te demander. Vas-tu cesser ou oublier? Vas-tu cesser de faire ces choses? Vas-tu oublier de faire ces choses? Alors combien de personnes veulent? Alors combien de personnes veulent? Qui sait qu'il ira au ciel à cause de Ainsi soit-il donc. Amen ce matin. Avant de déposer le micro. Alors je vais payer en fait ce tu vas m'aider, on va payer. Tu vas m'aider pour qu'on paye un vêtement pour quelqu'un. Et en cela, tu vas te bénir. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alors cela m'appelle que tu es. Alors il y a Dieu pour sa part. Il est tout simplement merci. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'a manifesté cette parole. C'est parce qu'il t'aime qu'il veut te bénir. Parce qu'il t'aime, il veut combattre pour toi. Parce qu'il t'aime, il veut te voir pour avoir la récompense du ciel. Alors dis-lui tout simplement merci. Les charbons dans la balabo, les causes Partout tu feras un don. Et c'est ce que tu voudras faire du bien. À chaque fois tu voudras faire du bien, mais que tu n'as pas la main. À compter de ce matin, Seigneur, manifeste. Seigneur, donne-moi. Jésus, donne-moi. Dans le nom de Jésus. Ce dont j'ai besoin pour être béni plus tard. On va merci que tu as accordé la vie de merci car ta bonté durera. Et tu l'as déjà fait. Que le voleur ne prendra pas. Mais tu as mis la restauration. Qu'il soit béni plus tard. Et ça a déjà commencé ce matin. Jusqu'au jour où ils verront. Tu as mis à cœur de faire des œuvres de bonté dans leur maison.
Quand ton église par tous les besoins se feront voir. Tu as utilisé tes enfants pour merci car tu as tout changé. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.